Alors, on est sur les rails. Je recommande pas de faire ça à la maison, là, ici, là. Mais on est sur les rails qui mènent au pont ferroviaire de Bordeaux. C'est une construction qui est bien intéressante, qui remonte à 1876. C'est le chemin de fer qu'on appelait le Petit Train du Nord à l'origine. Le Petit Train du Nord, c'est le projet du curé Labelle, d'ailleurs, qui était vicaire à l'église de la Visitation. Alors, et ce petit train-là va mener sur les Laurentides. Coloniser les Laurentides, ça ne va pas être une réussite, mais le Petit Train du Nord, il arrête à plusieurs endroits. Plusieurs gares y poussent, comme ici à Bordeaux, mais aussi sur l'île Jésus, Laval, dont à Sainte-Rose. Ça devient des lieux populaires pour la villégiature. Les gens qui vivent en milieu urbain, ils vont pouvoir venir dans l'extérieur de Montréal pour profiter des rivières, pour s'y baigner. La rivière des Prairies et la rivière des Mille-Îles vont servir à cette fin ici. De chaque côté des tracts, aujourd'hui, on ne l'aperçoit plus, là, c'est disparu. Il y avait des hôtels de chaque côté. Il y avait un hôtel ici, l'hôtel Picard du côté est des tracts. Il y avait un autre hôtel de ce côté-ci. Et dans l'île, il y avait même une plage tenue par la famille Picard. Donc, il y avait comme une infrastructure de villégiature dans l'ancien village de Bordeaux. Par là-bas, plus au sud, il y avait aussi la gare dans le stationnement du restaurant Le Bordelais. C'est une gare qui était présente dès le départ, 1876. Et le Petit Train du Nord va amener beaucoup de gens de Montréal et d'ailleurs, dans les Laurentides, grâce à un Norvégien qu'on a surnommé Jack Rabbit. C'était un monsieur qui s'appelait Johansson, qui va populariser le ski de fond. Et la pratique du ski de fond est tellement populaire qu'on va devoir rajouter des wagons la fin de semaine au Petit Train du Nord. Et ça va populariser les Laurentides, la villégiature. Et éventuellement, l'automobile devient plus efficace, alors le train n'est plus utilisé pour aller dans les Laurentides. On va abandonner la gare ici en 1977 et pendant quelques années, ça devient l'endroit où les jeunes viennent faire des trucs de jeunes. On a tous été jeunes. Et pour des risques d'incendie, les pompiers vont décider de raser la gare en 1981. Les gens qui connaissent le pont aussi savent qu'il y a un passage piétonnier et pour les vélos pour se rendre de l'autre côté, à Laval. Il n'existait pas avant 1926. Les religieuses qui étaient pas loin d'ici, les Sœurs de Sainte-Croix, traversaient à Laval pour aller voir des religieuses de Sainte-Croix qui avaient aussi une institution de l'autre côté. Et ils avaient l'habitude de passer sur les rails et une fois, le train passe, elles doivent se lancer à l'eau, elles se noient. L'année suivante, on va bâtir un passage piétonnier pour les gens qui veulent traverser de l'autre côté.